Ça vire au bout de la ville. Là, ça décolle, ça va au bout de la ville, ça vire de bord, ça fait tout le temps même. Tout le temps. Ça vire dans le bord de l'eau de la ville. C'est un passe-temps comme un autre. Oh, je suis jeune, j'ai un char. Je veux que vous voyez que j'ai un char. Si vous me regardez pas, je vais vous faire du tapage. Ben oui, justement, c'est ça que c'est, là. C'est ça que c'est, là? Ah oui, ben oui. Il y en a deux, trois que c'est... Ça commence, là. Ça commence. À 10 h le matin. C'est vrai, c'est phénoménal. Oui! Tout le monde fait des up and down ici. Le up and down est à Tracadie ce que le carnaval est à Rio, ce que le lâcher des taureaux est à Pamplune, ce que le pèlerinage est à la Mecque. On vient d'aussi loin que Saint-Irénée ou Saint-Isidore pour participer à ce rituel, qui consiste à faire des allers et retours sur la rue principale, entre le magasin de chaussures McGraw et le Canadian Tire. C'est sur cette route mythique, cette Yellow Brick Road, bordée d'enseignes magiques comme McDonald's ou Atlantic Superstore, que se déroule entièrement un road movie d'1 kilomètre. Ici, c'est le paradis pour moi. Ah oui, que j'irai jamais à nulle part ailleurs. Pas mal partout dans la péninsule, c'est là que les fun qui se passe. Je me suis fait dire à plusieurs reprises qu'ils appelaient ça le petit Las Vegas. Jacques Grégoire, ici, nous avons un ami personnel, un homme qui a fait beaucoup pour que la ville de Tracadie ait la réputation qu'elle a, c'est-à-dire un endroit où on s'amuse bien. Alors, excusez mes gros sabots de Montréalais, mais moi, je vais de surprise en étonnement, en ravissement à Tracadie. Parce que hier, on a fait une balade dans la ville avec une policière de la GRC qui non seulement était fort sympathique pour une policière, mais aussi fort sympathique pour une Québécoise. Mes collègues ont-ils appris. Et puis moi, quand on allait vous rencontrer, je ne connaissais que votre nom, sans être entré dans vos bars. Puis je m'attendais à un monsieur avec une moustache en fer à cheval, une tête de mort, puis avec 3 bonnes sueurs derrière lui. 25 ans passés, quand on a bâti le Deauville, on sentait qu'à Tracadie, c'était un centre de convergence. Les gens arrivaient de Bathurst, de Miramichi, d'aussi loin, Moncton, Saint-Jean, en fait, pour venir fêter à Tracadie. Alors nous, on a misé sur cet engouement pour Tracadie, puis on a décidé de développer. Dans les années 1970, Alcide Légère et son épouse fréquentaient le Studio 54 de New York, la plus célèbre disco du monde. Ils trouvaient la formule sympathique et ont eu l'idée de l'importer à Tracadie Sheila. À l'époque, ils étaient enseignants et connaissaient bien leur clientèle cible. C'est ainsi qu'ils ont créé les 2 bars les plus fréquentés de toute la péninsule acadienne. Le Célibat, un lieu unique réservé aux moins de 19 ans, et le Deauville, dont le nom fut trouvé en France. Il y avait Trouville et Deauville. Oui. Puis Deauville est situé sur le bord de l'eau, un peu comme Tracadie, sur le bord d'une baie. Trouville, c'était peut-être un peu risqué. Ben, c'était risqué. C'était risqué. J'aimais beaucoup mieux Deauville. Nous, c'est du nightlife, c'est ça. Ouais. Mais avec le cachet acadien. Puis ici, ben, t'es doit à un des pôles du up and down. Oui. T'es plus affecté que beaucoup d'autres personnes parmi les marchands. Oui. C'est sûr aussi, comme dans le fond, ça part d'ici ou ça finit ici, exactement. Là, comme, mais ça va souvent décoller d'ici, disons, là, comme. Puis, c'est exemple, si il y a une petite pluie, la moindre petite pluie qu'il va avoir, hein, comme, ben, les tires sont plus faciles à squeaker, là, comme. Puis, ben, moi, je vois tout le temps l'entendre. L'été, je peux pas ouvrir les fenêtres parce que t'es en train de parler à un client au téléphone, du coup. Il y a du klaxonnage. Des fois, les gens vont aussi faire spinner leurs pneus. Il y a une des premières choses que mon coach m'avait mentionné,
par rapport à la ville, c'était le Up and Down. Puis il m'avait dit que tu vas être impressionné, tu n'as jamais vu ça. Puis effectivement, j'avais jamais vu un phénomène de la sorte. J'avais approché un petit garçon qui avait environ 5 ans. Puis j'aime ça parler aux jeunes puis leur demander ce qu'ils veulent faire plus tard. Puis je lui avais posé la question, puis lui m'avait répondu, là, mot pour mot, « Dis-moi, je veux faire comme mon père plus tard, je veux faire spinner mes tailleux. » On va voir ça, c'est... Là, si vous montrer le moteur, c'est un 289 d'origine. Je l'ai fait rebâtir en 2005. Hey, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les voitures sont... Le capot est plein. Le liquide lave-glace, il est où? Il est ici? C'est ça. OK, c'est bon. Non, mais c'est vrai, t'as toujours aimé les voitures. Oui, toujours. J'ai toujours eu des voitures. Des voitures de collection. Puis les voitures que vous... C'est pas des voitures que vous achetez prêtes à sortir puis à rouler. C'est des voitures que vous avez rafistolées, que vous avez refaites, remontées au complet. J'ai décidé que j'en voulais une vraie. Puis je m'en ai fait une. Je m'en ai monté une par moi-même. Les voitures neuves d'aujourd'hui, c'est beau, là, mais... je suis un peu nostalgique. J'aime les vieilles affaires. Est-ce que la tradition, l'habitude du Up and Down a conditionné votre amour pour les autos? Est-ce que ça a contribué? Oui, ça, c'était comme... C'est ça. Parce que vous les voyez passer C'était ça le car show, là, qui était, là, on va dire. Moi, le car show, c'est ça que c'est, là. Il y a la Tracadie. Puis les années 60, je te parle, là, les années 70, le Up and Down, ça se faisait, pour moi, là, ça se faisait là, du garage... Irving, disons, comme l'autre bord du pont, à y aller chez Mme Roussel, là, qui appelait le magasin Roussel. Puis là, on se parquait, puis on regardait les chars passer. Alors, ça a été quoi vos grandes émotions? Est-ce que vous aviez des role models? Ah oui, il y a eu des Roadrunners, comme celui-là qui est là, le Cuda, c'est un Cuda 70, c'est Ramon Casey. Puis là, son chum avait le Challenger en haut, jaune stripé noir. Ça, il y en a qui avaient des Roadrunners, avec des 426 semi. Il y avait Jean-Marc Basse de Saint-Pont. Ça, il y a des 426 semi avec 425 forces de moteur. Dans ce temps-là, tu dis, ah, ben là, à cette heure, c'est 600 forces. Mais dans ce temps-là, c'était quelque chose, là. Voilà. Ça, là. Hey. Avec l'équipe, ça roule vite, ça. Ah oui, c'est ça. Se promener avec la voiture de son père, moi, j'ai pas eu ce privilège-là parce qu'on est dans un milieu très pauvre. À un moment donné, je me suis approprié des belles voitures pour affirmer que je pouvais en avoir une. Voilà, on a entendu cet argument-là déjà. Alors même un sage comme vous n'échappe pas à cette tentation. Oh, j'étais plus jeune, j'étais très jeune. Alors c'était quoi une belle voiture pour vous à l'époque? Ben, j'avais un Charger là, avec des pneus Playboy. Puis... Ça m'a beaucoup étonné les gens de Roverville quand ils ont vu ça. J'ai été nommé curé là, ils ont dit « Ah, mon Dieu! » Je voyais tous les jeunes d'apparence tout autour de la voiture. « Oh, c'est la voiture du curé, ça! » Mais j'étais dans la quarantaine au début.